Si tu es e-commerçant, que tu commences à gagner de l'argent grâce à tes shops et que comme tout le monde, tu te poses la question quel compte en banque utiliser pour recevoir mon argent, payer mes fournisseurs et payer mes ads, cette vidéo est faite pour toi. Le but ici, et tu vas le voir, c'est pas de te présenter un tableau comparatif archi chiant à regarder avec des chiffres et des termes archi compliqués, mais c'est simplement de te partager mon expérience et de te présenter selon moi les 5 meilleurs comptes en banque à utiliser si tu es e-commerçant ou si tu fais du business en ligne en 2026. Petite précision avant de commencer, et c'est important, tous les comptes en banque que je vais te présenter, c'est des comptes en banque entreprise. Donc, tu ne peux pas les ouvrir en tant que particulier. Ce que je te recommande de faire, c'est d'ouvrir une LLC aux États-Unis. Si tu ne sais pas ce que c'est, tu as mon Instagram en description, tu m'envoies un message, je t'explique comment ça fonctionne, comment t'en ouvres une et tu verras que c'est archi simple. Donc, maintenant que les bases sont posées, on peut entrer dans le vif du sujet, mais avant de te présenter la première banque, je suis obligé de te parler de frais bancaires et tu vas voir que je vais faire archi simple. Premièrement, les frais de transfert. C'est simplement quand tu envoies de l'argent d'un compte en banque vers un autre compte en banque dans la même devise et que tu n'as aucune conversion qui est appliquée. Très souvent et dans la plupart des banques que je vais te présenter, c'est gratuit, mais tu vas voir qu'il y en a certaines qui appliquent des frais très très bas. Donc ça peut aussi te permettre de faire un choix et de pencher vers une banque plutôt que l'autre. Mais là où va falloir faire plus attention, c'est au niveau des frais de conversion. Les frais de conversion, c'est dès que ton argent va basculer d'une devise vers une autre. Donc de dollar vers l'euro, de l'euro vers le dollar, de la livre sterling vers l'euro, etc. Ça va te coûter de l'argent en fait. Et ces frais de conversion, parfois on n'y prête pas attention. On se dit en mode ouais, on s'en fout de toute façon, c'est pas ça qui est important. Et en fait avec ça, tu perds de l'argent de façon invisible et tu t'en rends même pas compte. Et donc là, je t'explique un petit montage tout simple qui n'est pas optimisé pour le coup puisque on suppose que sur ta boutique, tu vendes en euros, okay, que tu utilises un processeur de paiement Stripe US qui va automatiquement convertir l'euro en dollars et au moment de cette transaction, tu vas te prendre ces fameux frais de conversion. Donc, tu perds de l'argent une première fois. On suppose que tu reçois l'argent de Stripe vers un compte bancaire en dollars et que donc tu n'as pas de frais de transfert, donc tu reçois bien 107 dollars du Stripe vers ton compte bancaire, mais que ensuite, depuis le compte bancaire, tu dois payer tes fournisseurs, tes ads, tout ce que tu as à payer, tes abonnements, dans une autre devise que le dollar. Et là, tu vas avoir une deuxième fois des frais de conversion qui vont s'appliquer. Et ce montage, il n'est pas optimal. Moi, ce que je te recommande pour faire très simple ici, c'est de minimiser les conversions en gardant le plus longtemps possible ta monnaie dans la même devise en fait. Donc USD, 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 tu vois, c'est ce que je t'explique ici. Minimise les conversions en gardant tes USD en USD pour payer tes fournisseurs en USD. Et tu vas voir que tu as certains comptes en banque ici qui te proposent des comptes dans différentes devises et ça va te permettre de derrière optimiser justement le chemin que fait ton argent et de minimiser au maximum le nombre de fois où tu passes par des frais de conversion, tout simplement. Et c'est ce que je t'explique ici, tu peux perdre 2 à 4% sur chaque vente juste en frais de change si tu as une mauvaise config. Aussi simple que ça. Et la solution, c'est de minimiser le nombre de conversions. Maintenant que je t'ai expliqué très simplement cette histoire de frais bancaires, on peut passer à la première banque. Première banque, Mercury, c'est vraiment la référence pour les gars qui ont une LLC aux États-Unis et qui sont non résidents. Donc dès que tu reçois ta LLC, je te recommande de directement essayer d'ouvrir un Mercury et tu vas voir que selon moi, il y a 2 points faibles pour cette banque. Premier point faible, c'est la difficulté d'accès que je mets en moyen. Et ça, c'est assez personnel en vrai parce que à chaque fois que j'ai essayé d'ouvrir un compte Mercury avec mes LLC, je me suis systématiquement fait refuser. C'est personnel comme je te l'ai dit parce que les gens autour de moi, la plupart d'entre eux, ils arrivent très bien à ouvrir des comptes Mercury avec leur LLC sans aucun souci. Donc, essaye d'ouvrir le compte en banque. Si ça fonctionne pour toi, tant mieux. Sinon, tu verras qu'il y a d'autres banques que je te recommande. L'autre problème, l'autre point faible, c'est pas vraiment un problème, c'est qu'avec Mercury, tu peux uniquement avoir des comptes en dollars. Tu peux pas avoir des comptes en euros, tu peux pas avoir des comptes en livres sterling. Et toujours dans l'objectif d'optimiser le nombre de conversions que va effectuer ton argent tout au long de son chemin, ça peut être un peu chiant. Par exemple, si tu vends en euros, que ton processeur de paiement traite bien en euros, mais que tu n'as que des comptes en dollars, et bah, tu vas te prendre des frais de conversion du processeur de paiement vers le compte en dollars. Donc, c'est le seul point faible, mais mis à part ça, c'est vraiment génial, Mercury. Tu as 0 frais d'abonnement. Ça te coûte 0 en frais mensuels. Tu n'as pas besoin de recevoir un minimum d'argent, sinon tu payes un certain montant. Tu n'as pas besoin de devoir dépenser un minimum d'argent non plus. Donc ça, c'est génial quand tu commences à gagner de l'argent et que tu as envie de préserver ton capital au maximum sans le claquer dans des trucs inutiles dans un premier temps. Par rapport aux frais de conversion, 1% fixe sur toute conversion non USD, donc c'est ce que je t'expliquais. 1% fixe, c'est tout à fait correct en termes de frais de conversion. Tu vas voir qu'il y a des banques qui ont des frais de conversion beaucoup plus élevés.
Au niveau des cartes bancaires, comme la plupart des banques ici, tu peux ouvrir des cartes bancaires en physique et des cartes bancaires virtuelles quasiment en illimité. Donc jusqu'à 50 comme tu peux le voir ici. 50, j'estime que c'est illimité. Si tu as besoin de plus de 50 cartes bancaires, c'est que tu fais des trucs chelous. Donc tu comprends ce que je veux te dire. Mais c'est vraiment ça l'idée. L'app mobile, elle est archi cool, elle est vraiment ergonomique, l'UX c'est propre, donc sur ça il n'y aura pas de problème. Et par rapport aux frais de transfert, Mercury vers Mercury, c'est gratuit et instantané. Et vers une banque externe, toujours sans frais de conversion et sans conversion de devise, ça reste gratuit. Donc tu as un gros concurrent ici, Mercury, comme je te l'ai dit, première banque vers laquelle je te recommande de te diriger dès que tu reçois ta LLC. Et on passe directement à la deuxième. La deuxième, c'est Wise Business. Donc moi, c'est un peu mon coup de cœur, c'est celle que j'utilise la plupart du temps et tu vas voir qu'elle est super cool aussi, qu'elle a des avantages et des inconvénients, un petit peu comme Mercury, mais je te les explique directement. Au niveau des frais mensuels, tu es à 0$, mais il y a quand même une petite nuance à apporter et c'est un peu moins bien que Mercury parce que pour ouvrir ton premier compte et avoir accès à ta première carte bancaire, tu dois payer quelques dizaines d'euros. Ici, ça me note 50€, mais de mémoire, peut-être que ça a changé. J'avais payé une trentaine d'euros pour le premier compte et la première carte. Et du coup, c'est des frais qui sont supplémentaires. Je me dois de te l'expliquer. Maintenant, c'est à toi de faire ton choix après. Frais de conversion, tu vois que tu as des frais qui sont assez faibles. Comparé au 1% de Mercury, tu es entre 0,35 et 0,8%. Donc ça reste OK. Par rapport aux cartes bancaires, même chose. Carte virtuelle et physique en illimité. Au niveau du multi-devise, ça t'es beaucoup mieux que sur Mercury où tu peux uniquement ouvrir un compte en dollars. Là, tu peux avoir accès à des comptes en dollars, en euros, en livres sterling, en dollars canadiens, en plein de trucs et c'est vraiment cool justement pour optimiser derrière le nombre de frais de conversion que tu vas te prendre. L'application mobile, pareil, elle est très bonne, UX super ergonomique, très clean, très simple d'usage, donc ça c'est nickel. Et le gros point fort, c'est au niveau de la difficulté d'accès. La première fois que j'ai reçu ma LLC, j'ai essayé d'ouvrir des Mercury, j'ai essayé d'ouvrir Airwallex. Je me suis fait refuser partout, sauf Wise. Donc, c'est vraiment le plus facile d'accès du marché. Et c'est aussi, en réalité, si tu te fais refuser de Mercury, la première banque vers laquelle je vais te recommander d'aller. Donc, c'est super. Par rapport aux frais de transfert, on est pareil que Mercury. Vers une autre banque Wise, c'est gratuit. Et vers une banque externe, frais bas plus meilleur taux du marché. Ça arrive que ce soit gratuit aussi. J'ai déjà fait des virements Wise vers autre compte bancaire gratuitement. Donc parfois, tu as des comptes bancaires où c'est payant, ça va dépendre. Mais voilà, sache qu'au niveau des frais de transfert pour Wise, tu es vraiment bien aussi. Donc je te recommande d'ouvrir un compte Business Wise. Et en vrai de vrai, de manière plus large, dès que tu reçois tes informations d'LLC, essaye d'ouvrir des comptes en banque chez toutes les banques que je te présente ici. Tu vois si ça passe et tu te fais ton propre avis et ta propre expérience. Mais au plus tu as de compte bancaire, au mieux c'est en réalité. Si un jour tu as un problème avec un compte ou alors que tu veux utiliser différents comptes, tu les auras déjà. Donc pourquoi pas tous essayer de les ouvrir en une seule fois. Donc voilà, pour les avantages en vrai de Wise, voilà, c'est vraiment le compte multi-devise, la disponibilité de beaucoup de cartes bancaires et surtout la facilité d'accès de dingue en fait. Je connais personne, je crois, qui s'est fait refuser un Wise Business. Donc voilà, je te laisse cette information. Alors Airwallex, les gars, c'est une des meilleures banques que je vais te présenter dans cette vidéo, si ce n'est la meilleure banque. Mais il y a un problème majeur, c'est la difficulté d'accès. J'ai jamais vu une banque aussi difficile pour ouvrir un compte. Et personnellement, j'ai jamais réussi à ouvrir d'Airwallex, que ce soit avec mes LLC aux États-Unis, avec ma LLC à Hong Kong, ce n'est jamais passé. Alors que dis-toi qu'Airwallex, il me semble que c'est d'origine hongkongaise et australienne. Donc ils ont un lien directement. Quand ils voient que tu as une LLC à HK, ils sont censés te faire passer plus simplement que si tu venais d'ailleurs. Mais moi, j'ai jamais réussi. Par contre, j'ai un pote à moi très proche qui a très bien réussi à ouvrir un Airwallex avec sa LLC aux US. Donc, ça vaut toujours le coup d'essayer, surtout qu'elle est super avantageuse. Surtout si tu es e-commerçant, que tu arrives à avoir la banque Airwallex. Derrière, tu peux bénéficier d'un processeur de paiement Airwallex qui est sans frais en fait. Donc, si tu fais processeur de paiement Airwallex vers ta banque Airwallex, tu vas avoir zéro frais et c'est vraiment génial. Tu vas économiser beaucoup d'argent comme ça et ça va se faire beaucoup plus rapidement les retraits entre le processeur de paiement et ta banque. Donc ça, c'est vraiment génial. Par rapport aux frais mensuels, tu es à 0$ sur le plan gratuit. Donc il me semble que tu as des plans payants pour avoir des fonctions avancées. C'est le cas d'une autre banque que je vais te présenter juste après. Pour les frais de conversion, c'est le plus bas taux des 5 banques que je te montre. Donc tu es entre 0,3 et 0,6 de frais de conversion, donc en interbancaire. Donc si tu envoies de l'argent vers un compte en euros et que par exemple tu es sur un compte bancaire en dollars, tu vas te prendre des frais vraiment très faibles.
Comme la plupart des banques, au niveau des cartes bancaires, c'est cartes virtuelles illimitées plus cartes physiques, pas en illimité, mais en vérité, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de cartes en physique. Ce qui est cool, c'est d'avoir beaucoup de cartes virtuelles illimitées. Multi-devises, c'est excellent, euro, dollar, livre sterling, yen, dollar canadien, tout ça, c'est totalement disponible sur Airwallex. L'application mobile est bonne. Et au niveau des frais de transfert vers une autre banque, Airwallex, c'est gratuit. Vers une banque externe, c'est pas cher du tout, mais tu as quand même des petits frais qui s'appliquent. Voilà, aussi simple que ça. Mais sinon, Airwallex, c'est génial parce que, comme je te le disais, ils ont aussi un PSP, donc un processeur de paiement. Et si tu arrives à ouvrir un PSP Airwallex après avoir réussi à ouvrir le compte en banque, ça va vraiment être génial pour ta boutique e-com. Avant-dernière banque que je te présente, Payoneer. Celle-là, c'est vraiment une petite pépite que quasiment personne connaît. En tout cas, pourtant, je parle à pas mal de mecs qui font du business en ligne. C'est une banque qui est extrêmement peu utilisée et pourtant, elle est géniale. Au niveau de la difficulté d'accès, c'est très facile. Okay, c'est presque au niveau de Wise. Tu as un taux de refus vraiment très faible. Tu peux l'ouvrir avec des LLC aux États-Unis, à Hong Kong. J'ai même réussi à en ouvrir un avec mon entreprise aux Émirats Arabes Unis. Donc, c'est vraiment génial. Au niveau des frais mensuels, tu n'as strictement rien à payer tant que tu reçois plus de 6 000 $ par an. Donc en vrai, c'est pas la mer à boire. Normalement, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu reçois déjà au minimum 6 000 $ par an sur le compte en banque. Et un des gros points faibles, par contre, de cette petite pépite qui est Payoneer, c'est les frais de conversion qui sont très élevés. Sur ça, j'ai rien à dire. À chaque fois, je me fais découper, ok, parce que ça m'est déjà arrivé sur des shops que j'utilise un Shopify Payment en euros et que je reçoive du compte en euros vers le compte en dollars et je me fais déchirer à chaque fois. Donc les frais de conversion les plus élevés des 5, entre 0,5 à 2%, c'est énorme et c'est le gros point faible de cette banque là. Au niveau des cartes bancaires, tu peux avoir accès à beaucoup de cartes virtuelles. Pour le coup, la carte physique, je ne sais pas du tout. En tout cas, je ne l'ai pas faite. Je pense que tu peux en avoir une, mais cartes virtuelles, c'est nickel. Tu peux les ouvrir dans plusieurs comptes. Donc, tu peux avoir une carte pour ton compte dollar, ton compte euro. Tu peux même avoir plusieurs cartes sur le même compte. Donc, au niveau des multidevises, tu vois qu'on est bon aussi pour derrière optimiser un petit peu, comme je te le disais, ton montage et ton nombre de transactions et surtout de frais de conversion en fait. Un point faible, c'est l'application mobile. Elle est vraiment pas terrible. L'UX est vraiment pas optimisé comparé à par exemple les autres banques que je t'ai présentées. Airwallex c'est impeccable, Wise Business c'est impeccable. Pareil pour Mercury. Payoneer est un petit peu en dessous, mais une fois que tu prends la main, tu vois que c'est pas compliqué du tout. Et donc, au niveau des frais de transfert, gratuit vers un autre compte Payoneer. Alors, c'est pas factuellement vrai parce que tu as 2 € de frais de Payoneer vers Payoneer. Donc, il y a beaucoup de fournisseurs chinois qui bossent avec Payoneer d'ailleurs. Donc, dès que je payais un fournisseur, peu importe que la facture soit de 10 000, 2 000, 3 000 €, tu payes 2 € de frais à chaque fois. Et peu importe le montant. Donc, c'est pas vraiment vrai, c'est pas gratuit. Tu payes 2 € de Payoneer vers Payoneer. Et vers une banque externe, que ce soit dans la même devise ou pas, tu vas te prendre des frais super élevés, entre de mémoire 1 à 2, 3% parfois même. Donc au niveau des frais, c'est vraiment la moins bonne des banques. Par contre, au niveau de l'accessibilité, c'est génial. Au niveau de la facilité d'accès, c'est génial aussi. Au niveau des cartes bancaires, c'est top. Et si tu as un fournisseur qui bosse avec Payoneer, ça peut être un avantage pour toi aussi. Donc voilà, Payoneer, option que je te donne ici. C'est pas très connu en plus Payoneer, mais franchement, c'est cool. Et la dernière banque que je te présente dans cette vidéo, le classico Revolut Business. Donc Revolut Business, c'est vraiment pas mal. Le seul truc, difficulté d'accès, on commence à connaître un peu Revolut. Ils aiment bien faire des vérifs, demander beaucoup de documents, être vraiment sûr que tout est réglo. Donc en difficulté d'accès, je le mets moyen. Tente-le, c'est toujours bien d'avoir un Revolut Business avec ta LLC aux US. Mais voilà, ils vont me demander des documents, des vérifications supplémentaires. J'en ai ouvert un il n'y a pas longtemps là et c'est passé sans problème, mais justement, ça a pris un peu plus de temps que prévu. Tu vas pouvoir l'ouvrir avec une LLC aux États-Unis, avec une LLC à Hong Kong, c'est pas possible. C'est pas encore disponible aux Émirats Arabes Unis, mais quand ça sera vraiment cool parce que sinon, en réalité, la banque est vraiment top. Au niveau des frais mensuels, tu es à 0 sur le plan gratuit de Revolut. Après, tu connais comment ça fonctionne Revolut. Tu peux avoir des plans plus élevé où tu payes et tu as des avantages, du cashback, moins de frais sur les frais de conversion, etc. Donc, voilà pour ce qui est des frais mensuels. Au niveau des frais de conversion, donc taux interbancaire dans la limite du plan, en fait c'est exactement ce que je t'expliquais, ça va dépendre du plan que tu prends, ok? Donc si tu es sur le plan basique, tu vas avoir un certain taux de conversion qui, il me semble, n'est pas très élevé, ok? Ça reste correct et bien en dessous de ce bon vieux Payoneer ici qui est clairement la banque la plus chère des 5
que je te présente. Mais donc voilà, si tu prends des plans payants, tes frais de conversion vont diminuer et ça peut être optimal pour toi. Après, ça dépend de ce que tu veux faire de ton argent. Est-ce que tu peux te permettre de dépenser dans des abonnements bancaires ou pas? C'est à toi de voir. Mais en général, en tant que débutant, le plan basique, ça sera largement suffisant pour toi. Ça, c'est sûr et certain. Carte bancaire, pareil, donc tu peux avoir des cartes bancaires virtuelles à l'infini. Les cartes physiques, c'est illimité seulement sur des plans payants. Tu peux, il me semble, en commander quelques-unes, mais c'est payant en fait avec le plan gratuit. Mais donc aussi au niveau des cartes bancaires, t'es tranquille. Multidevises, excellent, euro, dollar, toutes les monnaies en fait classiques dont tu vas avoir besoin pour travailler ton e-com ou ton business en ligne, c'est disponible chez Revolut. Et selon moi, je suis assez d'accord avec ce qui est écrit ici, c'est que c'est la meilleure UX du marché. L'application, elle est claire comme de l'eau de roche, simple à utiliser, tu peux bien gérer ton argent, bien répartir tes budgets. Revolut sur ça, c'est vraiment génial. Et c'est pour ça que je te présente cette banque ici. Donc en réalité, Revolut perso, je crois que tout le monde en a un aujourd'hui en France. Ou alors il y a peut-être quelques soldats qui l'ont pas encore, mais la Revolut Business, c'est tout aussi bien en fait quand tu n'es pas un particulier et quand tu veux ouvrir un compte entreprise. Et pour ce qui est des frais de transfert, donc Revolut vers Revolut, gratuit et instantané, donc classique. Vers une banque externe, c'est gratuit aussi, mais c'est limité selon le plan. Donc, tu as certaines banques où tu vas devoir payer quelques frais de transfert. Et voilà pour ce qui est de Revolut. Donc, petit tableau ici si ça t'intéresse. Je ne vais pas parler dessus. Comme je te l'ai dit au début, mon but, c'est pas de te présenter un tableau hyper chiant, hyper compliqué. Tu peux le screen si ça t'intéresse. Mais là, ce que j'ai fait, c'est que je t'ai présenté 5 banques que tu peux ouvrir avec une LLC aux États-Unis et qui vont te permettre derrière de travailler. Et en fonction de leurs critères, tu vas pouvoir pencher vers une banque plutôt qu'une autre. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, justement, comme c'était mon cas, qui ouvrent une LLC aux États-Unis, qui se font refuser un premier compte en banque et qui ne connaissent pas d'autres banques forcément vers lesquelles aller pour pouvoir ouvrir un compte en banque. Là, tu as tous ces comptes en banque qui sont disponibles. Je te recommande d'aller ouvrir un compte en banque et d'essayer d'en ouvrir un vers toutes ces banques-là. Et derrière, tu seras tranquille à ce niveau-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Le but, c'était simplement de te présenter les meilleurs comptes en banque selon moi à utiliser pour faire du business en ligne. Et on se dit à la prochaine.